Vous écoutez Mystère Radio. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Deux hommes dans la nuit, un drame radiophonique de Jean Cosmos, avec Michel Bouquet, Jean-Pierre Lituac, Yvonne Clèche, Pierre Vernier, Jean Mauvais et les petits Gilles et Anne Amado. Prise de son, Jean Delaurent. Opérateur, Geneviève Laureau. Assistante, Marie Vouilloux. Réalisation, Pierre Billard. Ça va derrière? Ça va? Hein? À part notre ami, qui ne sourit guère. Oui. Vous occupez pas de moi. Je vous demande rien. Heureusement qu'il connaît bien la route, le collègue, hein? Pas bavard non plus. Ah, comprenez-vous les virages? Ils changent de figure la nuit, inspecteur. Avec la neige en plus, j'aime mieux faire attention. Alors évidemment, la discussion, elle pâtit. Ouais. C'est vrai qu'un virage la nuit, il ressemble pas à ce qu'il est dans la journée, hein? On croirait qu'ils mesurent pas la même longueur. Ouais. Il y en a qui raccourcissent et puis d'autres qui s'allongent, hein? Ouais. À cette allure-là, brigadier, je les vois surtout s'allonger. Appuyez un peu sur le champignon tout de même. Vous êtes pas sérieux de lui demander ça, eh? Nous autres, toute l'année, on fait la chasse aux imprudences. Et au plus mauvais moment de l'année, vous lui demandez de prendre des risques, alors. C'est raisonnable, dites, hein? C'est pas pour moi, c'est pour notre invité. Il est pressé de retrouver ses petites habitudes, ses copains. Hein? Je me trompe, Viala? Tu n'es pas pressé de retrouver ta cellule? Et de manigancer une nouvelle évasion? Et tout recommencera jusqu'à ce qu'on te repique comme ce soir. C'est la 3e ou la 4e fois? C'est toujours la même. Je les numérote pas. Toujours la même qui recommence. Et un jour, elle réussira. Eh, il est têtu. Oui, je suis têtu. Cette fois, un jour de plus, et vous ne m'auriez jamais revu. Seulement voilà, nous t'avons revu. Je m'en serais bien passé d'ailleurs. Pourquoi souris-tu? Gâcher la nuit de Noël de 3 flics, dans un sens, c'est une compensation. Tu crâneras moins dans une petite heure, Viala. Beaucoup moins. Manquait plus que ça, tiens, la neige. C'est rien quand elle tombe convenablement comme de la plume. Mais là, les tourbillons, c'est tout ce qu'il y a de moche, hein. Tiens, regardez-moi ça, l'essuie-glace en peut plus. Où sommes-nous exactement? À mon avis... je sais pas trop. Là, on devrait s'arrêter. Et attendre que tout ça se tasse un peu, et puis... Et si ça ne se tassait pas? on repartirait. Alors faites comme si nous nous étions déjà arrêtés, que nos affaires en soient restées au même point. Ce sera toujours ça de gagner. Comme vous voudrez. Il y a quelques minutes que nous avons passé les Moulineaux. Nous devons être au-dessus de l'ancienne ferme des Ginestais. Tu sais ça, toi? Oui. Il a raison, dites. C'est ça le plus beau, je m'y reconnais à présent. Je viens d'apercevoir la chapelle de Saint-Fleuret, là. Mais dites, là. Elle a brûlé il y a 12 ans, la ferme Ginestet. J'ai dit l'ancienne ferme. Tu es tout de même bien renseigné pour un garçon qui a passé sa jeunesse. Je voudrais vous dire, inspecteur, le tutoiement, ça n'est pas réglementaire. Alors si ça ne vous fait rien, vous, j'y tiens. Quand nous serons seuls, évidemment, je ne pourrai rien contre votre muflerie, mais devant ces messieurs, soyez corrects. Sinon, j'aurai recours à leur témoignage. Et vous savez comment ils sont, les gendarmes. Ah oui? Et
Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les gendarmes? Ils sont assermentés. Hein? Comme vous voudrez, Viala. Je note simplement, et devant les deux mêmes témoins assermentés, que par erreur et sans aucune intention blessante de ma part, je vous tutoie depuis que je vous ai mis la main dessus, c'est-à-dire environ 3 heures. Je suis patient. Mais vous ne vous en formalisez qu'au moment où, en quelque sorte, vous en avez trop dit. Une petite diversion, à mon sens, non? Cette ferme qui a brûlé il y a 12 ans et que vous situez malgré tout parfaitement dans la nature, elle m'intrigue beaucoup. Je sais. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux vieilles pierres. Je pourrais avoir une cigarette? Pas très réglementaire, hein? Non. Oh. Mais je ne suis pas formaliste. Tenez. Excusez-moi de vous laisser les menottes. Pas formaliste, mais prudent. Voilà. Merci. Pour la ferme, il n'y a pas de mystère. Je suis du pays. Ma mère m'écrivait toutes les nouvelles. Et une ferme qui brûle par ici, c'est une nouvelle. Même pour un type qui la reçoit en prison. Mais braquez, mon Dieu, braquez à droite! Vous allez nous balancer! Ah non! Bon Dieu, ma tête. Qu'est-ce qui vous a pris de gueuler comme ça derrière? Et toi? Tu pouvais pas freiner un peu moins à la brutale, non? C'est pas moi qui ai freiné. C'est le poteau. Le quoi? Et bougre de garce, oui? Eh ben, on est joli. On a un poteau entre les phares, à présent. Vous avez eu le mirage ou quoi, inspecteur? Eh non, c'est l'autre qui m'a hurlé dans l'oreille. C'est pour l'inspecteur. Ouais, bon. De toute façon, le poteau, c'est toi qui l'as mouché. Inspecteur. Oh, inspecteur! Ben, il est blessé en plus. Hein? Non, ça va. Un peu sané, mais ça va mieux. Ah. Et l'autre? Ah, c'est vrai. Viens là. Eh oh. Oh, hé! Eh. Viens là! C'est évanoui. Baissez la glace. L'air va lui revenir. Dites donc, je vais attraper la crève. Des petites tapes sur la figure, hein. Donnez-lui des petites tapes, là. Ah, j'ai même envie de lui en donner de graves. Attends, idée. Tiens, c'est comme vous, brigadier. Vous avez une façon de braquer, alors là, hein? D'ailleurs, vient à lui, on dirait. Regardez, il ouvre l'œil. Alors? J'ai soif. Mauvais signe, ça. Elle a dû se péter quelque chose. Ah oui, la soif, hein. Très mauvais signe, ça. Ouais. Vous souffrez, Viala? Non, pas tellement. Armez-vous. Comment voulez-vous savoir si vous n'essayez pas de remuer? Oh, mon genou. C'est mon genou qui a pris. Ouais, ça fait mal, le genou, hein. Oh là là. Moins que la cheville ou le poignet, mais plus que le coude, hein. Parce que le genou, Ouais, hein... si c'est tout ce que vous avez à dire, vous nous avez mis dans une situation impossible. Est-ce que nous pouvons en partir? J'ai bien essayé, mais rien à faire. Il faut pourtant en sortir. Oh, le poteau, moi, c'est comme si je l'avais dans la tête. Oh, c'est tout de même malheureux, hein. Avec la traction, il tournait toujours trop tard, et ce coup-ci, par exemple... Vous discuterez plus tard, tous les deux. Voilà ce que nous allons faire. Je reste avec Viala dans la voiture. Et nous? Vous irez prévenir qu'on vienne nous chercher. Dites, c'est pas le joli temps pour une promenade d'au moins 6 kilomètres, Ah, mon vieux, il neige, vous êtes mieux chaussé que moi et je suis responsable des prisonniers. Il n'y a donc pas 36 solutions. Après tout, c'est l'histoire d'une mauvaise heure à passer. Bon. Mon képi. Ton képi... Oui. Ah bah tiens, j'avais le pied dessus. Voilà, tiens. Attends. Il est propre. Tiens. Ma femme va croire que j'ai commencé le réveillon. Drôle de réveillon, oui. Allez, viens, toi. Que je me perde pas, en plus. J'ai froid. Il doit y avoir quelque chose d'ouvert, un déflecteur. Non, je ne vois rien. Et si je passais le vent, vous pourriez poser votre jambe sur la banquette? Oui, je veux bien. Oh, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de cassé. Ah non, c'est simplement une vieille entorse qui réapparaît chaque fois que je fais un faux mouvement un peu brutal. Pour ce qui est de la brutalité, il nous a gâtés. Est-ce que vous voulez que je vous aide à poser votre jambe? Peut-être même qu'en massant doucement. Non, pas touché. Mais vous pouvez m'aider.
Oui. Avec vos saloperies de menottes, je ne peux pas me débrouiller tout seul. Je vais passer le vin. Ça va comme ça? C'est ce genou-là? Oui, oui, oh, doucement, doucement. Voilà. Oui, grouillez-vous. Le froid entre par la portière ouverte. Vous croyez qu'ils en auront pour longtemps, vos deux dégourdis? C'est pas moi qui connais le pays, Viella, c'est vous. Le plus proche garage est à combien? Hein? Oh, dans le temps, il y en avait un bon à la Calme. Et à la Gueule aussi. Ils sont partis dans quelle direction? Porte devant. Ah, vers la Calme alors. C'est loin? Oh, à pied, 1 heure. En temps normal. Cette nuit, il leur faudra beaucoup plus de temps. Vous devriez essayer de mettre en route, on ne sait jamais. Je regrette, mon vieux, mais c'est pas possible. Ils ont embarqué les clés? Oh, elles sont là, sur le tableau de bord. Ben alors? Je ne sais pas conduire. Quoi? J'ai pas tellement le cœur à rire, mais je trouve ça... Oh, c'est énorme. À notre époque... Enfin... Que le public se fasse des idées sur le métier, je comprends, mais vous... Depuis le temps que vous entretenez des relations avec la police, vous devriez savoir que le plus important pour nous n'est pas de ressembler au héros de Peter Chenet, mais de savoir rédiger un rapport en style administratif. Oh, je ne voulais pas vous vexer. Après tout, moi non plus, je ne sais pas conduire. J'ai le permis, bien sûr. Mais je manque d'expérience. Ouais, j'ai passé trop peu de temps dehors. En gros, combien d'années de cabane? Vous avez tous les détails dans mon dossier. Pas de mémoire. Ça m'étonnerait. C'est ma 12e année. Plus 2 en Oflag. Et 8 mois de forteresse. En Oflag. Vous étiez officier? Et alors? Ça n'entre pas dans vos normes du récidiviste. Mais oui, j'étais lieutenant quand les Allemands m'ont fait aux pattes le 9 juin 40. 2 ans de flag. 5 évasions. 4 fois repris. C'est un virus chez vous? La dernière a été la bonne. Pourtant, ils nous tenaient serrés en forteresse, mais je les ai eus. Vous aussi, je vous aurai un jour ou l'autre. Ah, je sais ce que c'est, Viella. Moi, j'étais en Stalag 9A. J'ai passé 4 ans à ruminer des projets. Pas tout à fait 4 ans, d'ailleurs. Au bout d'un certain temps, quand on n'a pas osé, on renonce. J'ai flanché 2 fois. Au dernier moment. J'ai vu partir les copains. Vous savez ce qu'on nous racontait, les otages, la famille qui trinque pour l'évader. Je les ai vus partir. Je restais. Je n'avais pas de famille, pour moi, c'était plus facile. Où est-ce que tu étais exactement? Stalag Nofa, Batsulza, en Thuringe. Et à partir de 42, en usine à Iéna. Enfin, à côté de Iéna. Je vois. Ouais, la 2e fois qu'ils m'ont repiqué à Aix-la-Chapelle, je me suis retrouvé avec des types du 9A. Oui, c'était gonflé. Il y en avait. Ils étaient 3. On nous avait parqués dans une resserre au bout de la gare. Et les trains arrivaient, repartaient. C'est terrible d'entendre les trains. D'imaginer les voyageurs, la chaleur, le droit de se lever, d'aller se coller contre la vitre pour pouvoir passer tout ce qu'on laisse derrière soi. En tôle aussi, je les entendais siffler. Oui. C'est terrible. Et tout à coup, il y en a un des 3 qui s'est mis dans la tête que nous pourrions cravater les factionnaires devant la porte. Tu vois le coup? Des évadés qui ont à peine bouffé depuis 3 jours et qui se coltinent avec une escouade de Felgraus entraînés, solides, vainqueurs. En 42, ils étaient vainqueurs pour Milan. Et chez eux... J'ai manqué d'air. J'ai dit non. Le plus grand, un rouquin, avec l'accent du Nord, je l'entends, comme si c'était arrivé hier. Il s'est tourné vers moi et il a dit « Les gars des Oflag,
Vous changerez jamais avec les frisous, que ce soit chez nous ou que ce soit chez eux. Vous commencez par mettre les pouces. Alors on y a été. Il n'y avait que 2 sentinelles. Les autres patrouillaient le long des trains. Le rouquin en a rangé une, à lui tout seul. L'autre, c'est moi. Je ne les ai jamais revus. Je crois qu'ils ont repiqué le rouquin et qu'ils l'ont embarqué pour Ravarouska. Et toi? Ils t'ont repris? Le lendemain. Mais j'ai sauté dans un wagon, j'ai passé la nuit là-dedans et une bonne partie de la journée. Pourquoi arrêter? C'est tellement bête. Un wagon de sciure. Quelle drôle d'époque. Trimballer de la sciure en wagon. J'ai entendu venir une patrouille, ils étaient juste derrière la cloison du wagon, planqués pour fumer une cigarette en douce, parce que la discipline, allemande ou pas, c'est surtout bon quand on oublie. Et je me retenais de respirer. Ils étaient là à parler de leurs femmes, de leurs mômes, de la permission de Noël, de la fin de la guerre. Et tout d'un coup, il y en a un qui est venu ouvrir la glissière du wagon pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose à faucher, j'imagine. Mais il t'a vu? Non. Mais il y a eu un petit courant d'air. Juste assez pour m'envoyer une cuillerée de sueur par les trous de nez. C'est bien simple, sur le quai des pattes en l'air, au milieu de mes 4 types, j'éternuais encore. 15 jours plus tard, j'entrais en forteresse. Tu n'as pas de cigarette? Bien sûr. Viens là. Oui. Si je t'enlève les menottes, Je t'écoute. tu feras pas l'imbécile? Si tu m'enlèves en même temps la fièvre, les menottes et l'entorse, je promets rien. Sans ça, je ne vois pas trop ce que tu risques. C'est pas une réponse. Écoute bien. À la première occasion, je remets ça. Autant de fois qu'il le faudra. Allume quand même ma cigarette. Merci. Depuis 12 ans que je suis en tôle pour un autre. Ouais, c'est ce que vous racontez tous. Non, pas moi, non. Je ne raconte rien, je dis ce qui est. Je ne prétends même pas être innocent. Je ne l'ai jamais prétendu. En 50, c'est vrai, j'ai volé. Mais je maintiens que si quelqu'un ne s'était pas conduit d'une certaine manière avec moi à l'époque, je serais un petit industriel honorable et respecté. Et ce quelqu'un-là, j'ai décidé une fois pour toutes de lui faire payer la même note que pour moi. Un peu plus salée, si possible. Qui? C'est mon affaire. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'ouvert? Oui. Pourquoi toujours froid? Bon sang, oui. De plus en plus. La fièvre. Il faut t'attendre. Oui. J'ai un mouchoir dans ma poche droite, si vous voulez bien me le passer. Vous ne me tutoyez plus? La guerre est finie depuis près de 20 ans, inspecteur. Pendant quelques minutes, elle est remontée à la surface. Et nous avons été tous les deux du même côté des barbelés. À l'intérieur. Maintenant, c'est terminé. Nous sommes des civils. Tu parles trop, tu te fatigues. Qui était ce type? Un type. Si tu m'expliques, je pourrais peut-être t'aider. Ah, tu ne peux pas m'aider. Tu n'es plus du même côté que moi. Alors, ce mouchoir. Lève un peu les mains, que je t'enlève les menottes. Merci. Tu es marié? Oui. Ça ne marche pas. Pourquoi dis-tu ça? Ta façon de dire oui. Bon, ça marche. Elle est gentille. Je suis persuadé qu'elle est déjà derrière les vitres à me guetter. On a préparé un petit truc. Une nappe, des bougies, de la galantine, une demi-champagne. Et un paquet roulé dans ma serviette. C'est tout ça qui m'agace, au fond.
Ah, je sais. C'est un peu injuste. Mais j'ai pris ce métier en croyant... Des idées, quoi. Et la vraie bagarre, c'est l'échelle indiciaire des traitements. Ma femme, je lui en veux presque de me tricoter des écharpes et des chaussettes et... Tiens, conduire, par exemple. C'est à cause d'elle que j'ai toujours fait des entourloupettes pour échapper au stage. Un jour ou l'autre, le patron se mettra en boule, faudra que j'y passe. J'aurai mon permis. Et alors là, plus moyen d'éviter la petite bagnole et tous les dimanches, en route pour aller voir la famille. Plains-toi. C'est ça le bonheur. Ouais. Sans évasion possible. Non mais... C'est tout de même curieux. Quoi? Nous deux. Je te raconte des choses que je ne dirais pas à mon frangin. On devrait se bouffer le nez. On bavarde il y a seulement 1 heure. Les circonstances. Je me souviens, à la Flag. Il y avait un nommé Lamartinière, capitaine de réserve. Il passait son temps à rejouer la grande illusion. Monocle, gants. De Beaulieu, quoi. Et des petites moustaches sous le nez qu'il ne cessait pas de caresser. Je l'aurais giflé. Bref. Un soir, je me suis retrouvé avec lui dans un silo à betteraves. Ouais, une tentative de plus. Il fallait laisser passer une petite heure avant de jouer la fille de l'air, le temps que les camions soient rentrés et qu'ils éteignent la cour de la coopérative. Nous avons bavardé comme ça, de choses et d'autres. Ça paraît incroyable. Nous avions aimé la même femme. Ouais. Une petite libraire du quartier latin. Il la retrouvait aux mêmes endroits que moi. Je m'en suis rendu compte le premier. La même femme. Monique. Oui, c'est seulement l'année qui changeait. J'avais 2 ans de moins que lui. J'étais le suivant. Et nous en parlions sans aucune colère, sans aucune gêne au milieu des betteraves. Les circonstances. Le coup a raté. Nous ne nous sommes jamais reparlés. Le charme était rompu. Quand je le rencontrais, nous nous évitions, c'est tout. Qu'est-ce que tu penseras de moi demain, en cellule? Ils ne me remettront pas tout de suite en cellule. D'abord, l'infirmerie. Qu'est-ce que tu penseras? Que je suis un salaud? Salaud, pas salaud, pour un type dans ma situation, ça n'a plus guère de sens. Il est même probable que je ne penserai plus à toi. Ah. Qu'est-ce que tu t'imaginais? Que j'allais t'écrire pour te demander de m'envoyer des colis? Avec une lame de scie dans un pain d'épices? Dis pas de conneries. Je n'imagine rien. Simplement, je sais que, de mon côté, j'essaierai de voir dans ton dossier si je ne peux rien faire pour t'aider. Tu me crois ou non? Mais si, je te crois, mais si. Je suis un naïf, moi. Tu ne trouveras rien. Il n'y a rien à trouver, c'est simple comme bonjour. En 50, j'ai volé la paye de mes propres ouvriers dans mon propre coffre. 650 000 francs. Oui, je pensais désintéresser les plus acharnés de mes créanciers pendant quelque temps, et que je m'arrangerais toujours pour payer mes gars un peu plus tard. Mais pourquoi ne pas leur avoir dit franchement où tu en étais? Oh, c'est ce qu'on dit quand on n'a jamais eu à parler franchement à des garçons qui ont déjà sauté une paye. Tu leur devais 2 mois de salaire? Ouais, oui. Ils étaient 8, plus une dactylo. Une chouette petite équipe. J'ai chopé 5 ans, ferme. Et pourquoi? Tu as fait un scandale au procès? Oh non, c'est plus simple. Un patron qui vole ses ouvriers, c'est indigne du sursis. Et voilà tout. Mon affaire tombait au beau milieu d'une campagne d'action sociale. Boum, 5 ans, ferme. Là aussi, les circonstances ont eu leur mot à dire. 5 ans, béton, mais tu en es à ta 12e année. Ça t'amuse de me faire parler. Et tu en sais aussi long que moi. Oh, après tout. En 54, je me suis évadé de l'infirmerie de Fresnes. J'ai volé une voiture. J'ai tenu le coup 3 semaines parce qu'il y avait une valise dans le coffre, une caméra dans la valise, des vêtements. J'ai revendu ce que j'ai pu. Ça m'a permis de voir venir 3 semaines. Et tes copains m'ont cravaté sur un barrage, vers la Chaise-Dieu. Par hasard. J'ai juste eu le temps d'assaisonner un gros gendarme, 3 dents et une fracture du maxillaire inférieur, 10 ans de mieux. Vol, récidive, évasion, coups et blessures, etc. Il faut être cinglé, puisqu'il te tenait. C'était de la folie. Oui. Quand j'ai vu que j'étais fait, je suis devenu fou.
Armé, j'aurais tiré dans le Mais tas. enfin, je comprends. Non, ne cherche pas à comprendre. Si tu as pu rester 4 ans peinard dans ton stalag, c'est inutile d'essayer de comprendre. Pas un jour, pas une heure, pas une minute. Je n'ai décroché de cette idée. Être ailleurs. Libre. Bon Dieu, des phares en face. Tu es sûr? Oui, il ne neige plus. J'ai vu des phares. On vient. Mais ferme. Je suis gelé, moi. Je comprends pas. Il y avait une voiture, j'ai pas la berlue, elle montait par ici. Et elle ne monte plus? Elle a disparu. Oh, elle a dû tourner vers Alpêche, vers Sainte-Geneviève. Ah. Décidément, tu connais bien le pays. Je suis de Nasbinals. Aide-moi à changer de position, tu veux? Mollo. Merci. Viens là. Tu m'as menti tout à l'heure. Moi? Toi. Oui, toi. Ne te fais pas l'enfant de cœur. Tu m'as dit d'abord que tu ne savais pas conduire, ensuite que tu avais fauché une voiture en 54. Tu joues sur les mots. Je t'ai dit que j'avais eu mon permis, et c'est vrai. Mais que je ne conduisais pas assez pour prétendre être un type qui sait conduire. C'est toi qui joues sur les mots. On sait ou on ne sait pas. Tu retrouves le ton, les réflexes professionnels. Et je ne sais pas nager non plus. Et pourtant je me suis jeté dans la Laire, au-dessus de Hanovre, un jour que j'avais leur chien aux fesses. C'est probablement toute la différence entre toi et moi. Toi, tu ne fais que ce que tu sais faire. Moi, je fais ce qu'il faut faire pour en sortir. Même si je ne sais pas. J'apprends en même temps que je le fais. Au milieu de la Laire, je nageais. C'est pour ça qu'ils ne m'ont pas repris. Cette fois-là a été la bonne. Si j'avais hésité, leur chien m'égorgeait. À partir d'un certain moment, c'était même plus une question de courage. Il n'y a plus moyen de reculer. Alors on nage, on vole une voiture, on assomme une sentinelle ou un gendarme. Au fond, oui. Le courage, c'est avant qu'il en faut. Si j'avais sauté, je partais avec les copains. Qu'est-ce que tu racontes? On rentrait d'une briqueterie, en commando. Et c'est moi qui avais combiné l'histoire. Avec Antonin, l'homme de confiance. Il avait obtenu qu'on rentre sur un plateau tous les soirs. Ça nous évitait 10 kilomètres à pied. Le train roulait doucement, et on passait sous un tunnel. Évidemment, il était gardé aux deux extrémités. Mais au milieu, il y avait une cheminée d'aération. Il suffisait de sauter, dans le noir. J'en dormais plus. Je pensais qu'à ça. Pas à la liberté, à ça, sauter dans le noir. Au dernier moment, impossible. Les gars ont dit, on y va. Je les ai entendus sauter les uns après les autres. Machinalement, je les comptais. À la sortie du tunnel, nous n'étions plus que 3 sur le plateau. Ils avaient sauté à 9. 7 repris. Mais pour les 2 autres... Pour les 7 repris aussi, c'était moins moche que pour toi. Le cafard, bien sûr. Mais de toute façon, avoir essayé, c'est quelque chose qu'on ne peut plus t'arracher du ventre. Pendant qu'on chargeait leurs briques, j'ai sauté 50 fois pour m'entraîner. Ça marchait. Mais là... Lorsque vous êtes revenus au camp, ceux qui n'étaient pas dans le coup ont compris que vous vous étiez dégonflés tous les 3. Oh, peut-être, je m'en foutais éperdument. Moi, je le savais. Ça suffisait. Jamais je n'ai parlé de ça à personne. On dirait que la neige remet ça. Ah oui, elle remet ça. Tu aurais sauté, toi. Oui, et alors? Tu connais la centrale de Rion? De l'extérieur? Les barreaux sont en fer doux. Il suffit d'une demi-heure pour en scier un. Tu sais pourquoi? Mais non. Je te donne le tuyau. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour tu la connaîtras de l'intérieur, cette centrale. Tu te fous de moi? Oui, non. On bavarde. Il y a des années que je n'ai pas pu le faire. Une petite plaisanterie au passage. Rien que pour voir ta tête. Tu l'as vu? À Rion, on ne peut se tirer que par les toits. C'est assez facile. Il suffit de ne jamais regarder vers la gouttière, toujours au-dessus de soi. Et puis on atteint le chemin de ronde. Et on arrive à une passerelle. C'est là que tout se décide. Elle passe au-dessus de la route, à une 15aine de mètres. Toute branlante. D'un seul coup, l'impression d'être en bateau. La campagne, c'est la mer. Tu reçois le vent en pleine figure.
Déjà, sur les toits, j'avais eu la surprise du ciel au-dessus de la tête. Je me suis allongé sur les tuiles aussi sonné que si j'avais couru un marathon. La peur. Pas encore, pas encore. J'écoutais. J'étais devenu une sorte de radar vivant, une sorte d'antenne. À tout moment, l'alarme pouvait être donnée. Il suffisait d'un coup d'œil dans ma cellule. Ma paillasse était vide, pas de mannequin, rien. Même pas de couverture. Je l'avais déchirée en lanière pour tresser une corde. Sur la passerelle? Ah oui. Alors là, sur la passerelle, j'ai eu peur. 15 mètres. La liberté à 15 mètres. J'ai compris pourquoi il suffisait que les barreaux soient en fer doux. L'important venait après. On m'avait dit que certains gars avaient rebroussé chemin. J'ai compris pourquoi. Comme ça, c'est une rigolade, 15 mètres. Mais si tu réfléchis un peu... 5 étages. J'ai accroché ma corde de couverture en utilisant le moins de longueur possible pour le nœud. Quand j'ai enjambé la lisse... Calme-toi, tu te mets dans un état... Non, c'est le froid. Quand j'ai enjambé la lisse, j'ai senti toute la rambarde plier sous mon poids, trembler. Oh, je n'osais plus réfléchir. Estimer la longueur de corde sous moi. Je me cramponnais à la rambarde. J'aurais sauté pour en finir. Mais j'avais quelque chose à faire. Quoi? J'ai pris la corde. Je l'ai serrée. Et tout ce que tu as pu lire sur la marine à voile ou l'alpinisme, il faut y être passé, hein? Mètre par mètre. Et je m'arrêtais. J'essayais de... Comment t'expliquer? De me faire léger. J'avais fait plusieurs essais en accrochant ma corde au barreau dans la cellule et en tirant dessus. Elle avait toujours cédé. J'étais descendu de quelques mètres. Et j'ai vu arriver un camion, un poids lourd qui se traînait sur la route, qui n'en finissait pas de se traîner, qui allait me prendre dans ses phares. J'étais crispé sur mon filin, je pleurais. C'est idiot, mais je chialais comme un môme. Le camion est passé. Et ça a été pire qu'avant, parce que s'il n'avait rien vu, c'est que la corde était trop courte. De beaucoup. Crois-moi. De beaucoup. J'ai repris la descente. Cette corde était devenue tout ce qui comptait au monde. Il y avait entre nous une sorte d'amitié. Presque amoureuse. Je lui parlais. Chaque fois que je descendais d'une brasse, je la sentais entre mes chevilles. Et puis d'un seul coup, j'ai su qu'elle n'était plus là. Qu'elle avait fait son boulot et que c'était fini pour elle. J'ai sauté. Moi aussi, j'aurais sauté. Moi aussi! Dans ces conditions-là, n'importe qui le ferait. Quand on ne peut plus reculer. Là-bas, c'était différent. Je ne risquais pas ma peau. Si je sortais du tunnel sur mon plateau, rien ne changeait pour moi. J'ai l'impression que beaucoup de choses auraient changé, au contraire. Je n'étais pas un malfaiteur. J'étais un prisonnier de guerre. Il y a tout de même une différence. Non, aucune. J'ai été les deux, je le sais. Aucune. Entre nous et vous, c'est la guerre. La seule différence, c'est que là-bas, on pouvait tout espérer. Ce n'est pas de ce qu'ils nous donnaient à bouffer qu'on vivait. C'est de tout ce qu'on espérait. Mais je n'espère plus. Il restait beaucoup sous la corde. 6 mètres. Comment le sais-tu? Le journal. C'est depuis ce temps-là que j'ai le genou fragile. À l'hôpital, les infirmières m'ont passé le journal. Elles étaient gentilles. Elles m'appelaient Latude. Je n'aurais pas sauté, Viala. J'aurais lâché. C'est pareil. Je sais bien que non. Ah, je rêve de chaleur. Tout est fermé ici. J'étouffe. C'est une compensation. Comment se fait-il qu'ils ont envoyé un inspecteur pour me cueillir cette fois-ci? D'habitude, ils se contentent d'une paire de gendarmes. Ils ne m'ont pas envoyé. Je venais de terminer une enquête dans le secteur. Histoire de vol de bétail dont on ne saura jamais le fin mot. Ils ne sont pas bavards dans le pays. Si, en patois. Ils sont même casse-pieds.
Mais pour leur tirer 2 mots d'explication en bon Tu français, ne connais pas le patois? Ils ont dû se payer du bon temps, alors. j'étais à la gendarmerie lorsqu'est arrivé le coup de fil, Quel coup de fil? signalant ta présence à Espalion. J'ai été mouchardé par quelqu'un du pays? Absolument pas. C'est un automobiliste qui t'a repéré au moment où tu entrais par une fenêtre dans la maison où nous t'avons coincé. La guigne, la guigne, la guigne. Il y a des centaines de maisons abandonnées dans la région. Celle-là l'était. Et il m'a pris pour un voleur? Faut croire. De toute façon, il n'a pas signalé un voleur, il a signalé Maurice Viala. Alors c'est qu'il me connaissait? Penses-tu? Ça ne prouve rien. Ils ont tous la radio sur leur voiture à présent. La nouvelle de ton évasion est diffusée depuis avant-hier. Bon, c'est pas une raison pour qu'il ait dit « j'ai vu Viala ». Il y a eu 50 appels dans la journée. C'était toujours Viala que les gars avaient repéré, mais... Moi, j'ai eu le pressentiment que... celui-là ne se trompait pas. J'ai demandé à accompagner l'équipe de prise. Pourquoi? Je t'intéressais? Oui. Explique-moi. Non, ça ne s'explique pas. Enfin, à ce moment-là, je n'aurais pas pu te fournir d'explications. Maintenant, c'est différent. Je me rends mieux compte. Je voulais voir de près un de ces types qui ont toujours sauté quand il fallait sauter. Mais je pense que c'est la raison. Eh bien, ça y est, tu m'as vu. Écoute, Viala. Raconte-moi tes salades. Je te jure que si je peux t'aider... Tu me laisserais filer? Si j'étais en état de filer, tu me laisserais? Tourne pas autour du pot. C'est oui ou c'est non? Bien sûr que non. Alors ne jure pas que si tu le pouvais, tu m'aiderais. L'éboliment, c'est un truc. Au pied du mur, les belles paroles. Ouais, ne fais pas cette tête-là. Au fait, je ne connais même pas ton nom. Égual, Laurent. Je te comprends, Égual. Même si tu le voulais, tu ne pourrais pas. M'aider, c'est me libérer. Tu n'y peux rien, je le sais. Mais tout le reste, c'est du baratin. C'est exactement comme la neige. Très jolie pendant que ça tombe, mais tout de suite fondue. Et le goût de la liberté, ce n'est pas ce qui m'a toujours tiré dehors. Tant pis si je te déçois. Le vrai moteur, c'est la colère. On ne peut pas vivre comme un rat dans son trou en sachant que ceux qui t'ont collé là ont la vie douce ailleurs. Quand je suis arrivé chez moi en 42 le 27 novembre, je me suis tenu quelques jours à carreau et j'ai commencé à naviguer vers l'Espagne pour trouver une combine et remettre ça contre eux. Et j'ai remis ça en Italie. Oh, je ne sais pas de jouer les héros. Chacun est fabriqué comme il est. Il y a au milieu de chacun de nous quelque chose qui domine la vie, qui lui donne un sens. Des fois, c'est l'amour, des fois, c'est le goût du fric. Moi, c'est la colère. Je me disais aussi, petit à petit, il me semble que je commence à comprendre. Dans ce que tu me racontais, je trouvais des anomalies. Par exemple. Par exemple, que l'an passé, tu aies pu rester 3 semaines en liberté, sans réussir à filer plus loin que la Chaise-Dieu. Un type comme toi. Tu n'as pas franchi une frontière, c'est anormal. Et puis? Que tu ne remontes jamais vers le nord. C'est toujours par ici qu'on te repique. Que cette fois-ci encore, en 3 jours, tu n'es fait que... Je sais pas, il y a combien entre Clermont et Espalion? 230 kilomètres. Je suis arrivé à Rodez dans la nuit de mon évasion par un train de marchandises. Et le reste? À pied. De qui veux-tu te venger, Viala? Ça vient, flic. Tu mets le doigt dessus. Mais ça, je te l'ai dit, c'est mon affaire. Il y a une raison. C'est le contraire d'une brute. Une raison assez forte. Étoile. Laisse tomber. Entre toi et moi, je te répète que c'est la trêve. On verra plus tard. Rappelle-toi là-bas. Hein? Même eux nous foutaient la paix la nuit de Noël. Oui. Ils nous foutaient la paix. Maintenant, c'est oublié. On va chez eux, ils viennent chez nous. Terminé. Oublié. C'est mieux comme ça. Tu parles que c'est mieux comme ça. Mais est-ce que c'était la peine d'en arriver là pour comprendre? Je voudrais une cigarette. Voilà. Ah, la barbe, j'en ai plus. Ah si, tiens. Une. Si tu n'en as qu'une... Oh, prends, je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je la casse en deux. Ça nous rappellera, j'allais dire le bon temps,
Quand une lettre suffisait pour donner des nouvelles à toute une chambrée. Une cigarette pour 5. Je me souviens. Pour 5, on se la passait comme ça. Oui, oui. Je n'aurais pas dû casser celle-ci. On va perdre de mes goûts. Il y avait toujours un type qui avait reçu du foie gras dans un colis. Et une chopotte d'alcool. C'est vrai. À la Noël 41, j'en ai même vu un sortir un paquet de café d'une paire de chaussettes. Du vrai café. On en a offert à un cabot de chez eux. Un brave type. Mais vraiment brave, tu sais. Non, mais t'excuses pas, j'en ai connu aussi. Tu grelottes. Moi, je crève de chaleur. Je vais te passer ma veste. Merci. Je raconterai ça aux copains de Céline. Allez, allez. Ne t'inquiète pas. Je ne raconte jamais rien pour la bonne raison que je n'ai pas de copains. J'aime autant. Oui, attends. Qu'est-ce que je disais? Ah, on lui en a offert un fond de quart. Un bon pépère. Ludwig. Il en bavait. Il a voulu nous apprendre leur Noël. Comment déjà? Attends. Oh, c'est pourtant bien connu. O Tannenbaum, wie groß sind deine Blatte? Voilà. O Tannenbaum, wie groß sind deine Blatter? Quand je pense qu'il y a des rigolos qui paient pour aller s'étaler dans la neige. Enfin, toi, tu peux dire que la misère, elle te coupe pas le sifflet. Hein. Ah, j'aurais compté. Je suis sûr que j'en serai au moins à 50. 50 quoi? Des tombées, pardi. Et chaque fois, il m'en rentre un peu plus dans la manche, dans le cou, dans les bottes. Ouais, c'est une année de neige. L'an passé, il n'y en avait pas. L'an passé, j'étais au lit, moi. Au chaud, chez moi. Avec ma grippe. Eh ben, cette année, ça sera pour le premier de l'an, la grippe. Ouais. Et moi avec. J'aurai pas des jambes. Je pourrais pas te dire où sont mes pieds, je les sens plus alors. Et la cam? Tu pourrais pas me dire si on en approche, au moins? Si on lui tourne pas le dos, on en approche. C'est tout ce que je peux dire. Et pourquoi tu nous as fait quitter la route? Enfin, pourquoi? Regarde Parce ça, que tu mais- me fatigues, comprends-tu? J'en avais l'oreille douloureuse de t'entendre gémir. Alors j'ai voulu raccourcir. Il y a une chose qui me trotte dans la tête. J'imagine, oui. Il doit y avoir la place de trotter pour plusieurs choses, même, dans ta tête. Allez, continue. Et à la première occasion, je fous mon camp tout seul, moi. Et tu passeras une jolie nuit de Noël. Et continue de faire l'intéressant. Ah, non. Qu'est-ce qui te trotte, alors? Eh ben, ce vieux-là, il connaît le pays. Il sait qu'une ferme a brûlé il y a 12 ans et il reconnaît le coin, au passage. Mieux que moi. Il l'est jamais quitté de tout le temps qu'il a passé en prison. Et il me hurle dans le cou de braquer à droite à un moment où si je braque, je fais l'accident. Ah, il pouvait pas espérer que tu viserais le poteau d'électricité. Le poteau, non. Bon. Mais sur 20 mètres à cet endroit, au-dessus du croisement d'Alpech, il y a le poteau. Une bande kilométrique et le panneau de signalisation du croisement. J'ai eu le plus gros, d'accord, mais de toute façon, j'avais quelque chose. Et il me pesait sur le bras. Ah non, sois juste, Adrien. C'est moi qui te tirais sur ton bras. Ah. C'est curieux ce que tu dis. Parce que moi, je me suis pensé... Hé, ben où es-tu passé? Hé, oh! Ici... Ah... Ma 51e bûche. Ah, je te félicite. Allez, prends-moi la main, là. Allez. Plein l'estomac, hein, j'en ai de cette cochonnerie de neige, moi. Si c'est pas un malheur, ça. Et tu t'es pensé quoi? Hein? Et je me suis pensé... Puisqu'on n'a rien vu venir en face, pourquoi il nous a fait cette comédie, hein? Pourquoi? Ouais. Ouais, ça, je me le suis pensé aussi, moi. Bouge pas! Pourquoi tu fais ça, Fiala? Pourquoi? Je ne pouvais pas faire autrement. Tu t'es conduit comme un voyou. Comme ce que tu es, au fond, un voyou, une ordure. Non, Egwal. Je me suis conduit comme un type que vous avez mis à part et qui joue le jeu à sa manière. Tu m'as endormi avec des souvenirs, avec des boniments. Rends-moi mon revolver. Je te donne ma parole, j'oublie. Je te le jure, j'oublie. Personne ne saura. Passe tes poignets au-dessus de la banquette.
Et pas de singerie, sinon je tire. Et ça, je n'ai pas besoin de jurer pour que tu comprennes que je le ferai. C'est la première fois qu'on te passe les menottes, hein? Inutile d'essayer de sortir tes pattes de là, tu te blesserais pour rien. Dans 1 heure, ils reviendront me délivrer. Moi, j'aurais fait ce que j'ai décidé de faire depuis 12 ans. Après, que vous me repreniez ou non, n'aura plus aucune espèce d'importance. Je n'aurai plus de colère. Tu me dégoûtes. Toute cette comédie pour me rouler. Je croyais avoir retrouvé une sorte de copain. Si je n'avais pas compris la même chose, tu crois que tu t'en serais tiré en aussi bonne forme? Je connais le pays comme tu connaissais ta rue quand tu étais là-bas, mètre par mètre. Je savais que si je réussissais à faire braquer le brigadier, la voiture était bloquée. Je comptais surtout sur la borne, ça a été le poteau. Une surprise. Juste au-dessus de nous, il y a un pan de mur avec un cadran solaire, rien qu'un pan de mur. S'il faisait jour, tu l'apercevrais. Oui, c'était mon château quand j'étais gosse. La borne était déjà là, mais pas le poteau. Laisse-moi parler. Je croyais que nous partirions tous les 4 à pied dans la neige, et que je trouverais un moyen quelconque de vous fausser compagnie en chemin. Et puis, il y a eu mon genou. Beaucoup moins grave que je ne te l'ai dit, mais un petit rappel à l'ordre. Et une inspiration. Très vite, j'ai compris que si je m'y prenais adroitement, vous me laisseriez là avec un seul type. C'est arrivé. Toi. Et tu m'as tout de suite gêné. Ouais, fait du sentiment. Ça te gênait de m'endormir avec des histoires vieilles de 20 ans. Ça te donnait des scrupules, hein? Je m'en doute. Tu me gênais, parce que de vous droit, tu étais le seul dont je ne puisse pas localiser l'arme. Il a fallu que j'attende que tu ôtes ta veste pour me la passer, oui. Et je t'en remercie sincèrement. Je n'ai qu'un argument pour moi, Egual. À ma place, tu aurais agi de la même façon. Encore une fois, je suis en guerre, je fais ma guerre. Noël, c'est la paix des autres, pas la mienne. Je te plains, Viala. Tu peux. Après, ça n'a plus été qu'une question de rapidité. La clé sous le cou, c'est formidablement efficace. Avoue que je n'ai pas trop serré. J'avais besoin du revolver. Dans 20 minutes, je frapperai à la porte d'une maison, à l'écart de Soulagès. Un homme viendra m'ouvrir. Il s'appelle Moissonnac, Julien Moissonnac. Je te donne des détails pour le cas où tu serais chargé de l'enquête. Quelle enquête? L'enquête sur la mort de Moissonnac. Je l'ai connu là-bas, lui aussi, au Flac 21. J'étais un tout jeune ingénieur. Il était peintre, décorateur, maquettiste, enfin ce que tu voudras. Il avait de la patte, quoi. Le genre de volontaire pour les décors de théâtre. Moi, je m'occupais des accessoires. En plus, c'était un pays. Nous nous sommes liés. Des projets. Bref, en 1945, nous nous sommes associés pour créer une entreprise de jouets mécaniques et scientifiques. Les premières grues automatiques, c'est nous. Les premiers camions télécommandés, c'est nous aussi. Jouets Moissovia. On partait bien. Tu perds du temps, Viala. Tout ce que tu me racontes, je m'en fous. Tu m'as déjà eu une fois. Et un jour, je me suis aperçu que la comptabilité était truquée, qu'il avait vidé la caisse et qu'il avait vendu les brevets. J'ai voulu avoir une explication. Julien était parti, sans laisser d'adresse. Je me suis bagarré 2 mois tout seul. J'en étais presque sorti. Et il y a eu cette échéance. Pourquoi n'as-tu pas porté plainte? Parce que si je portais plainte, tout était fichu. Alors que j'avais encore une chance. Les ouvriers me faisaient confiance. Et tu les as volés, oui. Tous ceux qui te font confiance, en somme, tu les voles. Oui, à cause de lui. Il a témoigné contre moi. Il s'était établi au-dessus de la chaise-Dieu quand on m'a repiqué. Mais je sais que maintenant il a ouvert un atelier d'artisanat à Chaudes-Aigues et qu'il habite sous la Gesse. J'ai lu une réclame dans un bulletin des Aveyronnais de Paris. Ce soir, je vais tout remettre en ordre. C'est pour ça qu'il me fallait une arme. Et vous pourrez m'en coller. Pour 100 ans, après ça, je n'aurai plus de motif pour faire le mur. Tu n'écoperas pas 100 ans. La préméditation te coûtera plus cher que ça. Salut, Egual. Monsieur? Excusez-moi, madame, je suis chez monsieur Moissonnier. Oui, monsieur. Je suis sa femme. Sa femme. Il n'est pas là?
C'est à quel sujet? Je suis un camarade de votre mari, oui. Un camarade de captivité, Maurice. Mais entrez, monsieur, je vous en prie. Julien ne devrait plus tarder. Sur le moment, je m'excuse. Je me méfie toujours un peu, nous sommes tellement à l'écart. Oui, oui. Je ne dois pas être très présentable. Je suis tombé en panne à quelques kilomètres d'ici, j'ai marché. Mais vous devez être trempé. Je pouvais me présenter plus tôt. C'est une heure invraisemblable. La nuit de Noël, toutes les heures sont bonnes. Julien sera certainement si heureux de vous retrouver, monsieur. Oh, j'ai oublié, ne m'en veuillez pas. Il a eu tant d'amis. Maurice, dites Maurice, et il comprendra. Vous ne le reconnaîtrez pas. Aussi. Il a beaucoup changé. Vous permettez que j'aille m'occuper de l'arbre? L'arbre? Le sapin de Noël pour les enfants. Il y a tellement de guirlandes, d'étoiles, de boules à accrocher. À moins que vous ne préfériez m'aider. Non. Non, je ne saurais pas. Mais si, venez, c'est très facile. Je vous demande seulement de parler pas. Leur chambre est à côté. J'ai eu un mal de chien à les endormir. Vous n'auriez pas une cigarette? Il y a un paquet derrière vous. Merci. Prenez-le et soyez gentil. Suivez-moi sans faire de bruit. Vous êtes vraiment trempé. Je vais vous donner les chaussons de Julien et des chaussettes. Oh, non, madame. Je vous affirme que ça va très, très bien. Bon. Eh bien, prenez les patins, vous serez gentil. Oui. Nous aurons d'autres amis tout à l'heure. Non, mais je ne salirai pas. À quelle heure revient-il? Bientôt. Passez-moi une étoile, s'il vous plaît. Celle-ci? Oui. C'est extraordinaire. Quoi? Il y a exactement 20 ans, vous étiez ensemble. Malheureux. C'était la même nuit. C'était Noël. Nous accrochions aussi des boules dans un arbre, seulement les feuilles étaient en toile et la neige venait de l'infirmerie. C'était du coton hydrophile. Ça doit être extraordinaire comme souvenir. Après 20 ans de liberté, on oublie, non? Moi pas. Julien ne parle jamais de sa vie passée. Nous sommes mariés depuis 8 ans. On croirait qu'il n'a commencé de vivre qu'à ce moment. C'est un bon point pour vous. Non. C'est plutôt comme s'il avait quelque chose derrière lui qu'il cherche à oublier. Je pense que c'est la guerre. Oui. Je peux me servir de cette guirlande? Mais bien sûr. Vous vous y preniez mieux que moi, d'ailleurs. Vous avez revu Julien depuis la captivité? Comme ci, comme ça. Juste vers 1950. Alors vous devez savoir, Maurice. Il s'est passé quelque chose vers cette époque. Quelque chose de très important pour Julien. Je le sens, des détails. Il a fait un sale coup. De la prison, ça m'est égal, mais je voudrais tellement savoir. Mais qu'il comprenne que ça n'a aucune importance. Ce qu'il a été n'a aucune importance. C'est ce qu'il est maintenant qui compte. Mais je vois que vous savez parler. Vous y tenez vraiment? Qui c'est ça? Claudine, veux-tu aller te coucher? Et François aussi? Elle m'a réveillée. C'est celui-là qui va être le Père Noël? C'est un ami de papa, vous lui parlerez demain. Dans combien c'est demain? Embrassez-les, Maurice, et qu'ils aillent se coucher. Bonsoir, toi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Dormez bien. Tu diras à papa qu'il nous réveille de bonne heure, que ça fait rien. Tu lui diras qu'on dormira pas, alors qu'il peut nous réveiller quand il voudra. Oui, allez. Où allez-vous, Maurice? Je pars. Vous partez? Comment ça? Pourquoi? Je pars. Dites à Julien que Maurice Viala est passé et qu'il ne reviendra pas. Viala, c'est mon vrai nom. Lui comprendra. Viala. Oui. Ça y est? Non, je rends mes billes.
pense à tout, on prévoit tout. Et on se trouve en face de 2 enfants et d'une femme. S'il avait ouvert lui-même, je le tuais. Mais là, ce n'était plus possible. C'est comme si je m'étais trompé de maison. Comme si j'allais tuer un autre type. Je t'aiderai, Violette. Je t'aiderai. Alors commence tout de suite et tais-toi. Surtout tais-toi. Il peut nous rester une dizaine de minutes. J'ai vu des phares qui montent depuis la calme. Tu me laisses les menottes? Ah oui, excuse-moi. J'ai des cigarettes. Écoute, Viola. Non, non. J'ai des cigarettes. Prends. C'était comment chez vous, le réveillon de Noël? Vous alliez tous dans la même baraque ou bien c'était piole par piole? On avait une salle. On se collait tous dans la salle. Et on chantait. On essayait même de chanter doucement. De chanter juste. Pour une fois, on n'essayait pas seulement de faire du bruit. Nous aussi, on essayait. Et eux, à côté, on les entendait. C'était la paix. La trêve. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir 2 hommes dans la nuit. Un drame radiophonique de Jean Cosmos, avec Michel Bouquet, Jean-Pierre Lituac, Pierre Vernier, Jean Mauvais, Yvonne Clèche et les petits Gilles et Anne Amado. Prise de son, Jean Delaurent. Opérateur, Geneviève Laureau. Assistante, Marie Vouilloux. Réalisation, Pierre Billard.